Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je pense que je ferai à chaque fois dans mon salon maintenant parce que c'est vrai que, je sais pas, je me sens plus à l'aise, plus libre, je sais pas, je trouve que c'est mieux, c'est plus cosy. J'espère que vous allez bien. Moi ça va en ce moment, hein, même si les énergies sont très... Ça bouge énormément et très fort, mais il fait super bon, hein, c'est l'été, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo astrologie, astronomie, mythologie, psychologie. J'ai un peu toutes mes passions là qui sont ensemble, donc je suis trop contente. C'est vrai que c'est une vidéo aussi un peu pour les passionnés, un peu plus d'histoire. Et je vais parler de Saturne aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est vrai que j'ai remarqué que ce soit en consultation ou bien même avec mes proches ou bien quand je rencontre des gens, quand ils me demandent en fait mon tatouage ici, parce que c'est vrai que j'ai Saturne qui est tatoué sur moi, eh bien les gens me disent waouh, Saturne, c'est vrai que c'est vraiment une planète qui m'intrigue, qui me parle, etc. Eh bien du coup voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo sur la mythologie de Saturne, sur sa signification, sa symbolique, au niveau médical, au niveau psychologique, dans un thème astral, qu'est-ce qu'elle vient indiquer, et même faire un petit point de vue astronomique comme ça sur Saturne aussi, je trouve ça cool. Donc voilà, c'est parti. Alors c'est vrai que Saturne, sa symbolique, c'est vraiment le karma. Dans un thème astral, il vient vraiment... Enfin, c'est un peu comme le vieux papy, comme ça, qui regarde si ses petits-enfants font bien ce qu'il a demandé. Hein, vraiment en mode, voilà, t'as fauté, eh ben tu payes. T'as fait ci, eh ben tu vas repayer. Voilà, Saturne, c'est vraiment, si vous devez 136,59 € à quelqu'un, il va veiller à ce que vous remboursez la personne jusqu'au dernier centime. Et il est très intransigeant. Saturne, c'est les blocages, le karma. En fait, il indique vraiment ce qui bloque dans votre vie et qui vous frustre vraiment, en fait. C'est vraiment le travail souvent qui est le plus long, vraiment, qui va prendre plusieurs années une fois que c'est conscientisé, quoi. Hein, c'est vraiment ce qui vient montrer dans un thème astral, mais pas que, hein, évidemment. Eh bien, comme je l'ai dit, il montre le karma, il montre aussi si justement votre blocage est soit karmique ou transgénérationnel, ou bien les deux, hein, ça se peut aussi. Donc voilà, enfin Saturne, il est là un peu pour ça. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on peut voir aussi dans l'histoire de Saturne, dans sa mythologie. Hein. Eh bien, sa mythologie à Saturne, ça commence avec Uranus, hein, Uranus qui est son père, Uranus qui représente le ciel et qui est marié avec Gaïa, donc Gaïa qui est la Terre. Ils sont mariés ensemble, ils ont des enfants, dont Saturne et Titan qui sont frères, mais Uranus n'est pas du tout très cool, hein, il n'est pas très aimant comme époux, comme papa. Voilà, et d'ailleurs il cache ses enfants. Hein, et dans la mythologie, ce qu'on retrouve souvent, c'est la révolte. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est une révolte à cause d'une injustice. Et ici, en l'occurrence, eh bien, c'est le fait que c'est pas un père ni un époux qui est très cool, très aimant, et qui cache en plus de ça ses enfants. Et donc, ces enfants, dont Saturne et Titan, vont se révolter en fait contre leur père, donc contre Uranus. Et donc, ce qui va se passer, c'est que Saturne et Titan, ils décident de se venger de leur père, et donc ils vont lui couper en fait, eh bien, les parties intimes. Voilà, ils vont lui couper les parties intimes qui vont tomber dans la mer. Hein. Donc Uranus, il va mourir. Les parties intimes d'Uranus qui sont tombées dans la mer, eh bien, ça va donner une fécondation. Voilà, il va y avoir une fécondation et ça va donner naissance à l'incroyable, la fabuleuse, la grande déesse de l'amour et de la beauté, Aphrodite, hein, la Vénus de Milo. Wouhou! Je l'ai tatouée sur moi d'ailleurs, pour vous dire. D'ailleurs, on peut voir même ça, c'est l'œuvre de Botticelli, hein, La naissance de Vénus, qui est incroyable. C'est même une de mes œuvres préférées, où on voit qu'elle sort justement de l'écume, en fait, de la mer, quoi, dans un coquillage. Eh bien, ça fait aussi référence à la mythologie de Saturne, quoi, et d'Uranus. Voilà, donc Uranus, il meurt, et Saturne, du coup, eh bien, il fait sa vie. Il va se marier avec Rhea, et avec qui il va avoir aussi des enfants. Sauf que Saturne, c'est le karma.
c'est la justice divine. Hein, il sait ce qu'il a fait à son père et il sait qu'il va le payer. Hein, donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ok, j'ai des fils, eh bien je sais qu'ils vont me faire payer mon karma en fait. J'ai tué mon père, je lui ai pris son pouvoir, eh bien je sais que mes enfants ils vont me faire pareil. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire Saturne? C'est qu'à chaque fois que sa femme elle accouche, eh bien il va avaler ses enfants. Voilà. Sauf que, bah, évidemment, sa femme, elle en souffre. Hein, elle souffre beaucoup de cette situation. Et du coup, un jour, quand elle accouche de Jupiter, elle décide de le protéger. Voilà, donc elle décide de le préserver. Elle va même carrément l'envoyer sur une autre île pour le protéger. Et elle va fausser le truc, enfin elle va emballer un caillou dans une couverture, elle va le donner à Saturne et il va l'avaler comme si de rien n'était en pensant que c'est son enfant. Et du coup, ben voilà, Jupiter, il grandit, et un jour, il rencontre la déesse de la prudence, Métis, qui va lui donner un vomitif à faire avaler à son père. Donc, Saturne, il avale, et il recrache tous ses gosses, voilà. Il recrache tous ses enfants. C'est bizarre, hein, c'est la mythologie, quoi. Il recrache tous ses enfants. Et du coup, bien évidemment, tous ces fils-là qui sont là, ils se vengent, hein, ils reprennent le pouvoir. Et Saturne, au lieu de se fâcher, de se battre, de se venger, hein, eh bien, il lâche les armes. Il dit, ok, j'assume, j'ai payé mon karma, c'est comme ça, voilà, j'assume. Je m'avoue vaincu, je cède le pouvoir à mes enfants et moi je m'en vais, voilà. Et c'est ce qui se passe. Voilà, et donc c'est comme ça, après il y a la mythologie de Jupiter du coup qui suit, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc voilà, eh bien Saturne du coup, il fait vraiment référence, il symbolise, il représente le karma, la justice divine, la sagesse, mais aussi le lâcher-prise, le fait d'accepter que c'est comme ça, d'accepter que on paye ce qu'on a fait aux autres. D'ailleurs même la morale de Saturne aussi, et ça me parle en plus de ça, c'est vraiment, il vient un peu dire, en fait, ça sert à rien de faire la gueule, ça sert à rien d'être rancunier, parce que tout ce qu'on te fait, tu l'as déjà fait dans une vie antérieure en fait, ou dans plusieurs même. Donc, pardonne, ça sert à rien d'être, voilà. Hein, et lui justement, il montre bien dans son histoire l'acceptation de son karma en fait. Il accepte sa peine, quoi. La sagesse, l'acceptation, le lâcher-prise, la justice. Hein, c'est vraiment rendre justice. Donc Saturne, c'est vraiment sa morale, c'est vraiment ce qui vient apporter. Et justement, dans votre thème astral, Saturne, c'est vraiment la planète qui vous attend au tournant. Hein, c'est vraiment, t'as arnaqué des gens dans une vie antérieure, et ben dans cette vie-ci, bam, tu vas payer. Alors, d'un point de vue astronomique maintenant, rapide, Saturne, c'est la 6e planète du système solaire. C'est la 2e, la plus grosse, hein, après Jupiter. C'est une planète gazeuse, du coup, et sa plus grosse lune, c'est Titan. Hein, donc là, justement, c'est marrant parce que dans la mythologie, son frère, et au niveau astronomique, eh bien, Titan, c'est la lune de Saturne. Je trouve ça trop chouette, perso. Sa période orbitale, c'est 29 ans. Hein. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on dit dans un thème astral en astrologie, c'est le retour de Saturne. C'est un peu tous les 29 ans. Hein. C'est comme Jupiter, c'est tous les 12 ans. Eh bien, Saturne, c'est tous les 29 ans. Donc voilà, hein, c'est vrai que je trouve que c'est toujours intéressant. J'ai essayé de capter Saturne avec mon télescope, mais je la vois pas aller trop loin. Mon télescope est pas assez puissant, du coup je la vois pas. Si vous avez des bons télescopes à me conseiller, dites-le moi en privé, envoyez-moi le lien. Saturne, c'est Chronos aussi en mythologie. Hein. Ça, j'ai oublié de le préciser. Alors toujours dans le thème astral, Saturne, il montre donc vraiment ce qui bloque, ce que vous êtes venu chercher à travailler, et aussi, pas que, hein, il m'en donne aussi beaucoup sur le karma, mais aussi sur les maladies. Hein. D'ailleurs, par exemple, ici, il y a quelques jours, j'ai une cliente qui vient me consulter et elle a une maladie génétique, hein, vraiment dans ses 2 lignées parentales, elle a une maladie qui est génétique. Et effectivement, je vois dans son thème astral, elle a Saturne
en maison 4, la maison qui est la maison de la famille en fait. Elle avait en plus des aspects dans sa maison 8, la maison des héritages, la maison de l'intime, de l'intimité. Dès que je vois le thème, j'ouvre son thème, directement il y a la maladie qui saute. Elle avait plein d'aspects mal aspectés en plus de ça avec Saturne qui est en maison 4. Donc il y avait tout qui me montrait que c'était une maladie génétique en fait, parce que Saturne c'est aussi le transgénérationnel. Et du coup, là, déjà, j'ai pu lui donner une réponse. C'était que la maladie, c'est vraiment transgénérationnel. Ce n'est pas un karma propre à elle. C'est vraiment transgénérationnel. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on doit aller chercher l'ancêtre qui a provoqué toutes ces racines, quoi, qui a implanté vraiment toutes ces racines, quoi. Donc voilà, ça c'est aussi un gros travail. Et en plus, ça se voyait dans son thème parce qu'on voyait que ce n'était pas quelque chose qu'elle venait payer. C'était vraiment, elle portait vraiment une charge. En plus de ça, elle avait du cancer. Le cancer, il porte sur le dos, souvent des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc c'était très intéressant en plus de ça comme consultation. Donc voilà, ça c'est un exemple. C'était un exemple que je voulais vous donner où là on voit que, eh bien, c'est du transgénérationnel. Voilà, ça dépend. Ça peut être dans plein d'autres domaines, mais ici, ça montrait bien vraiment dans le domaine de la famille. Et en plus de ça, Saturne, il vient montrer aussi qu'il y a pu se passer quelque chose de souffrant dans l'enfance, dans la famille, du coup, si c'est en maison 4 ou autre. Mais Saturne, il vient vraiment arborer, en fait, un peu le blocage, la souffrance, d'où ça vient, et un peu le pourquoi, en fait. Voilà. En fonction du signe aussi, des aspects et du domaine dans lequel il est, quoi. Donc Saturne, c'est vraiment une planète incroyable. Moi, j'adore cette planète. Je l'ai tatouée sur moi aussi, c'est pas pour rien. Donc j'irais même jusqu'à dire que c'est même une de mes planètes préférées, quoi. Avec Mars. Au niveau médical, Saturne, c'est le squelette. C'est tout ce qui est lié aux maladies, aux pathologies plutôt. Souvent qui sont évolutives. Ce sont des maladies qui sont assez lentes comme ça et évolutives. Souvent ça va être chronique, surtout s'il y a la présence de Pluton. Pluton, c'est les cellules. Donc tout ce qui est par exemple cancer, etc. Dans un thème astral, on va voir surtout Saturne et Pluton. Souvent, et avec la Lune aussi en fonction de quelle région, voilà. Mais au niveau des cellules, tout ce qui est cancer, leucémie, voilà, tout ça, ça va être beaucoup Saturne, Pluton. Saturne, c'est vraiment les pathologies en fait lentes et évolutives. Ça peut être des pathologies des os, de la peau, du squelette, des cheveux, des dents, c'est un peu, c'est aussi la planète qui gouverne le Capricorne, et le Capricorne justement, c'est tout ce qui est les os, la peau, les cheveux, les dents. Saturne, c'est aussi les genoux, la rate et la parathyroïde. Alors aussi dans l'astropsychologie développementale, l'âge de Saturne, il survient vers 70 ans et plus. Saturne aussi, c'est synonyme, c'est symbolique de la vieillesse. C'est comme Mars, par exemple. L'âge de Mars, il survient vers 40 ans. C'est pour ça qu'on dit la crise de la quarantaine aussi. Donc en astropsychologie développementale, c'est grave intéressant, je trouve. Il indique en tout cas des maladies qui peuvent être du coup génétiques, comme ici je vous ai expliqué, que je vous ai donné l'exemple, mais aussi évolutives et même voire chroniques en fait. Donc voilà, pour vous donner un petit peu l'énergie de Saturne, justement, ce qu'elle apporte un peu dans nos vies, dans un thème astral, même dans une synastrie. Saturne vient montrer les blocages dans une relation. C'est vraiment un peu la souffrance, en fait. C'est quelque chose de frustrant. Il y a quelque chose de... Voilà, même moi, quand je le vois dans mon thème astral, je me dis, c'est quand même un sacré blocage, quoi. C'est vraiment un truc, voilà, c'est un blocage qui est frustrant, qui est long à travailler en fait au long de la vie. Donc voilà, c'est soit un karma qui vous est propre et que vous êtes venu arranger et payer, ou alors c'est du transgénérationnel, ou alors c'est les deux. Voilà. Ce qui peut être totalement le cas. Voilà, un petit peu pour Saturne. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre si jamais vous en avez.
Et en tout cas, ben voilà, moi j'ai fait le tour. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement privé individuel avec moi, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, donc astrologiquementvôtre.com, qui est aussi dans la description. J'ai plus de place avant le 10 août. Par contre, voilà, ici j'étais un peu remplie. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre soutien. C'était un plaisir. À très bientôt et prenez soin de vous.